Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre cette édition qui commence par le titre événement historique dans l'Église universelle, l'élection du pape Léo XIV, les conclaves a élu Robert Francis Prévost comme nouveau souverain pontife. Religieux Augustin, ancien missionnaire au Pérou et directeur des séminaires, ses premiers propos sont à découvrir dans ces journaux. Tout pour les sommaires. Bienvenue mesdames et messieurs, je l'ai dit au titre, les conclaves a élu Robert Francis Prévost comme nouveau souverain pontife qui a choisi le nom de pape Léo XIV. Il a tout de suite fait sa première apparition au siège. Dans cet élément, découvrez le premier mot du nouveau dirigeant de l'Église. Pour y répondre, voici l'annonce. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Si le pape La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Religieux de l'ordre de Saint-Augustin, il a consacré une partie de sa vie au service missionnaire au Pérou, où il a également dirigé un séminaire augustinien. Son élection marque un moment significatif pour l'Église catholique, symbolisant un engagement renouvelé envers les valeurs de service, d'humilité et de proximité avec les fidèles. Suivez sa biographie avec Grace Kaniki. Robert Francis Prévost est né le 14 septembre 1955 à Chicago, de père français et d'une mère italienne. Il termine ses études secondaires au petit séminaire de l'ordre Saint-Augustin à 1973. Prévost obtient ensuite en 1977 un baccalauréat en mathématiques à l'université Villanova, près de Philadelphie. Il rejoint les Augustins le 1er septembre 1977. Prononce ses premiers vœux le 2 septembre 1978 et fait profession solennelle le 29 août 1981. L'année suivante, il obtient une licence en théologie de la Catholic Theological Union de Chicago. Prévost est ordonné prêtre pour ordre de Saint-Augustin le 19 juin 1982 à Rome. Il y prépare une licence à droit canonique à l'université pontificale Saint Thomas d'Aquin
qu'il obtient à 1984. Prévost est alors envoyé en mission avec les Augustins au Pérou et devient chancelier de la prélature territoriale jusqu'à 1985. À 1987, il soutient une thèse de droit canon sur le rôle du prieur dans son ordre. À 1987, il est appelé aux États-Unis comme promoteur de vocation et directeur de mission pour la province augustine de Chicago. Il retourne à 1988 au Pérou, passant les 10 années suivantes à diriger le séminaire des Augustins et à enseigner le droit canonique au séminaire diocésain où il fit également préfet des études. À 1998, Prévost est élu provincial de la province augustine Notre-Dame du Beau-Conseil et retourne donc à Chicago pour prendre ses postes le 8 mars 1999. Le 3 novembre 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo et évêque titulaire de Sufa. Installé le 7 novembre 2014, il reçoit la consécration épiscopale le 12 décembre suivant, demain d'une nonce apostolique au Pérou. Le pape François annonce en juillet 2023 son intention de le créer cardinal lors du consistoire du 30 septembre 2023. À cette occasion, il reçoit le titre de cardinal diacre de Santa Monica. Le 6 février 2025, le pape François l'élève au rang de cardinal évêque et lui assigne le diocèse d'Albano. En ces jours, Robert Francis Prévost est élu pape de tous les catholiques. Il succède au pape François, mort le 21 avril au lendemain de la Pâque. Sécurité à présent, mort, incendie et peur en Diapanda Mambembe. 2 hommes armés ont signé une attaque dans cette partie la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 mai. 2 survivants appellent à l'aide, mais la société civile décrit l'inaction des autorités militaires. Le détail avec Clémence Nengo. Le sud-ouest du territoire de Lubero est une nouvelle fois endeuillé par une attaque armée. Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 mai, des hommes munis de fusils et d'armes blanches ont fait irruption à Mambembe, un quartier de l'agglomération d'Indiapanda situé dans le groupement Mandia en chefferie de Bassoa. Ce village se trouve sur la route reliant Butembo et Mangorejipa. Selon la société civile d'Indiapanda, l'attaque a fait plusieurs morts et blessés, même si aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Des maisons d'habitation, des véhicules et divers biens ont été incendiés ou pillés. Des habitants ont été enlevés et d'autres se sont réfugiés dans des zones supposées plus sûres. Ce qui choque davantage la population, c'est que cette attaque s'est produite à quelques mètres seulement d'un camp militaire des FARDC basé en Diapanda. Malgré cela, les forces loyalistes congolaises n'ont pu empêcher les drames. Ce matin, nous venons de retrouver des maisons, véhicules et plusieurs autres biens de valeur incendiés par les assaillants. Ceci aux côtés de corps Savi, Gissa les sorts du quartier Mambembe, fortement touché par l'attaque. Vraiment, face à cette situation insoutenable, nous voulons voir nos autorités diser de toutes leurs prérogatives pour mettre fin à cette sécurité, pour garantir la sécurité à cette paisible. Selon d'autres sources locales, ce n'est qu'après l'incursion que les éléments de l'armée ougandaise UPDF sont intervenus pour tenter de repousser les assaillants. Les assaillants, dont l'identité reste encore floue, seraient d'après plusieurs témoignages, soit les rebelles de l'ADF, soit des miliciens de l'Union des Patriotes pour la libération du Congo, UPLC. Ces derniers auraient été aperçus à Mambembe quelques jours avant l'attaque, mais leur présence n'avait pas été confirmée. Les activités ont tourné au ralenti dans toute la localité ce jeudi. Une peur persistante s'installe, notamment après que des informations ont fait état de la présence d'armes armées à Maseme, une localité située à une dizaine de kilomètres d'Indiapanda, dans le groupement Baredje du secteur de Bapere. Face à cette situation préoccupante, les habitants lancent un cri d'alarme aux autorités et aux services de sécurité pour qu'ils renforcent la protection des civils et mettent fin à cette spirale de violence qui dure depuis plusieurs mois dans cette partie du Nord Kivu.
Il fait déjà 4 ans depuis que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège et régime instauré par les chefs de l'État pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo d'éradiquer les groupes armés dans la partie du pays. 4 ans après, qu'en est-il le résultat de cette gouvernance en ville de Butembo? Rencontré ce jeudi, le bourgmestre policier de la commune de Boulenguera se félicite du travail réalisé dans sa municipalité. Isabelle Wangaemuka nous en parle. En 4 ans d'état de siège, le bourgmestre de la commune de Boulenguera salue le travail réalisé pendant son règne. Il l'a dit au cours d'une interview nous accordée ce jeudi 8 mai dans son bureau. Le commissaire supérieur principal, Willy Ilunga, rapporte des réalisations dans le développement de la commune. Des réalisations qui ont été possibles avec la collaboration de ses administrés. Dans plusieurs projets, notamment ici nous réalisons le projet de pont, nous construisons le pont pont Kisereka. C'est avec l'appui de la population, c'est dans la commune, et donc c'est dans la commune de Boulenguera, au quartier Kiala. Il y a le pont au Kelo, c'est toujours au niveau du quartier Kiala, c'est dans la commune de Boulenguera, c'est la participation locale avec notre population. Nous avons ici, en 2023, achevé la construction du pont Toulisoleto. C'est avec la participation locale, c'est notre population, c'est ici à Mouti. Je crois que vous pouvez circuler, un pont ne peut jamais s'envoler, vous allez voir. Il y a aussi plusieurs édifices, notamment aussi la construction des bureaux de quartier, des travaux des quartiers de l'évêché. Tout ça, c'est toujours avec la participation, parce que tous ces projets sont réalisés par les fonds propres de la commune. Quand on parle des fonds propres de la commune, déjà nous voyons la participation de la population qui vient acheter les taxes et les impôts pour nous aider à avoir des ressources et puis améliorer l'image de notre entité. La population a aussi contribué à la résolution des problèmes de sécurité à travers l'organisation des échanges populaires. Donc ce que moi je vais demander à la population, je le dis toujours et je l'ai répété, la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. S'il y a un événement, s'il y a un problème de sécurité, nous avons le numéro vert. Donc là on peut appeler gratuitement. Et nos numéros ici, ce ne sont pas les numéros privés. Donc moi vous les trouvez sur tous les documents. Vous pouvez toujours faire l'alerte, nous appelons les alertes, pour que les services de sécurité sachent qu'effectivement, dans tel coin, il y a un problème et qu'on envoie l'intervention. L'état de siège prévu pour 15 jours, renouvelable au début, s'est prolongé jusqu'à 4 ans ces jours. Il avait été instauré par les chefs de l'État pour résoudre les problèmes de sécurité dans l'Est, une situation qui tarde à s'améliorer. Parlons d'autre chose dans ce journal. La République démocratique du Congo change de visage à la tête de l'inspection générale des finances. Jules Alingete cède sa place à Bitassimwa Bayi Christophe, nommé le mercredi 7 mai 2025 par le président Félix Tshisekedi. Cette transition ouvre une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption, plus attendue que jamais. Joël Tali nous a fait les points. Le 7 mai 2025, le chef de l'État a signé une ordonnance nommant Bisimwa Bayi Christophe comme nouvel inspecteur général, chef de service de l'IGF. Cette nomination met fin au mandat de Gilles Alingete, devenu au fil des années un personnage emblématique et controversé de la lutte contre la corruption à RDC. Durant son passage à l'IGF, Alingete a enregistré plusieurs actions marquantes. Il s'agit notamment de la suppression de plus de 145 000 agents fictifs dans l'administration publique, l'économie annuelle de 148 milliards de francs congolais pour l'État, la récupération des centaines de millions de dollars détournés, la renégociation des contrats miniers sino-congolais avec 7 milliards de dollars promis pour des projets d'infrastructure. Mais ce bilan reste contesté. Plusieurs ONG pointent du doigt des pratiques douteuses, l'accusant notamment de corruption et de blanchiment. Il a même été convoqué par la Cour des comptes pour des irrégularités internes. Peu connu de grand public, Christophe Bitassimwa prend les commandes dans un contexte tendu. La population espère un nouveau souffle. Moins de déclarations tapageuses, plus d'enquêtes sérieuses et des sanctions effectives. Il est attendu sur plusieurs fronts, avec une exigence de transparence, de rigueur et d'indépendance, plus de
face aux influences politiques. Cette nomination est perçue comme une opportunité pour refonder le système de contrôle des finances publiques en RDC. Santé à présent, les malaises grandissent dans le secteur de la santé publique en RDC. Le médecin regroupé au sein du SINAMED dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement. À l'issue de son assemblée de ce jeudi 7 mai, les syndicats tirent la sonnette d'alarme pour éviter une crise sociale. Suivez les récits avec Isabelle Wangaemuka. Le syndicat national de médecins, SINAMED, appelle le gouvernement à respecter ses promesses en matière d'amélioration des conditions salariales et sociales des médecins. Selon les syndicats, plusieurs engagements pris lors des négociations passées n'ont toujours pas été tenus, provoquant colère et frustration parmi les professionnels de santé. John Senga Luamba, secrétaire général national du SINAMED, affirme que les revendications des médecins sont claires. Elles concernent notamment l'alignement à la prime des risques de médecins qui n'en bénéficient pas encore, le paiement du 3e palier des indemnités de transport et de logement, ainsi que la prise en compte effective des grades statutaires dans la rémunération des médecins promus. Ces promotions, rappelle-t-il, ont été décidées par décret présidentiel en 2022 et par une ordonnance du Premier ministre en 2019. Il précise qu'à ce jour, plus de 5000 médecins attendent encore leur alignement à la prime des risques, tandis que plus de 10 000 attendent leur mécanisation. Ce sont des jeunes médecins qui travaillent chaque jour aux côtés des malades sans être reconnus ni payés à leur juste valeur. C'est un danger pour la population de négliger ceux qui veillent sur sa santé, insiste-t-il. Pour rappel, un accord avait été signé entre le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé le 19 octobre 2024 lors des assises de la commission paritaire tenue à Bibois. Ce protocole prévoyait notamment l'alignement à la prime des risques de 1025 jeunes médecins ainsi que le paiement effectif des grades aux médecins promus. Près de 8 mois plus tard, ces mesures tardent à être mises en œuvre. Parlons de cette page éducative. Dans le cadre de l'apprentissage par la pratique, les élèves du complexe scolaire La Bourgeoisie ont effectué ce jeudi une visite pédagogique dans les installations de Moto TV et de Radio Moto Bouté-Bobeni. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de rapprocher la théorie de la réalité du terrain, en particulier pour les élèves qui suivent les cours de techniques d'animation. À cette occasion, les enseignants ont convié d'autres professeurs à encourager davantage ce type d'expérience enrichissante. Suivez ce reportage rendu par Léandrine Maloulé. Cette visite guidée a commencé par la rédaction des Moto TV. Sur place, elles ont été accueillies par les chefs de la rédaction et son secrétaire qui leur ont expliqué en détail le fonctionnement d'une rédaction télévisée depuis la collecte de l'information jusqu'à son. L'élaboration là consiste à mettre ensemble les pistes là. Quelqu'un vient il donne une idée, moi je pense qu'on peut travailler sur ceci. Les rédaf avec les conseils de rédaction évaluent et si l'idée est approuvée, on met sur l'agenda. La délégation s'est ensuite rendue au bureau du chef de programme. Celui-ci a partagé avec les élèves l'historique de la Moto TV en mettant en lumière son rôle pédagogique et son évolution depuis sa création. La deuxième étape de la visite a conduit les élèves dans les locaux des radios Moto. Elles ont été reçues par M. Arsène Kapissa, chef technique de la station, qui leur a expliqué le fonctionnement général d'une radio en insistant sur l'importance de la rigueur technique dans la production des émissions sonores. Pour clôturer cette visite, les élèves sont passés sur les plateaux de la Moto TV. Les techniciens leur ont montré les équipements utilisés pour les productions télévisées et les a aidés à comparer les techniques propres à la télévision et à la radio. Donc il s'agit des images de ces caméras, les sons de ces microphones, avant qu'ils quittent ici, donc ça commence à passer. À la fin de leur parcours,
Les élèves se sont dites satisfaites de cette immersion dans le monde des médias, estimant qu'elle leur a permis de mieux comprendre les cours théoriques vus à classe. On vient de visiter le plateau télévisé, on vient d'apprendre des choses qu'on ne savait pas, puisqu'il y a quand on suit juste la télé, on voit des gens qui donnent les informations, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et grâce à cette visite, je suis au courant de ce qui se passe. Comment faire pour communiquer avec le public, comment faire pour faire passer un message à la télé et comme à la radio. Leur enseignant, quant à lui, a lancé un appel à ses collègues pour qu'ils multiplient ce type de sorties sur le terrain afin de permettre aux élèves d'acquérir des compétences pratiques et concrètes. C'est juste dans le cadre des cours de technique d'animation. Technique d'animation, là, nous parlons de l'éducation populaire, comment manier, comment utiliser les outils de mass média pour essayer d'atteindre le plus grand nombre de personnes à une longue distance. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus avec les enfants pour leur montrer comment manier, comment se comporte, comment ça se passe au niveau de la radio et au niveau de la télévision. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de rapprocher la théorie de la réalité du terrain, en particulier pour les élèves qui suivent les cours techniques d'animation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.